Mais on a marre. Pourquoi on voit le chocolat Dubaï partout? Et en plus, derrière cette hype et la consommation de certains produits, il y a des réalités beaucoup plus sombres que ce que tu imagines. Beaucoup plus sombres, oui. Dubaï, c'est vraiment devenu la capitale mondiale du luxe. Et maintenant, ils ont trouvé une nouvelle façon de se démarquer, le chocolat. Mais attention, on parle pas de n'importe quel chocolat. Là-bas, il s'est carrément transformé en expérience exclusive, et c'est TikTok qui a participé au succès de ce chocolat. Comme plein de trucs ces dernières années. Une seule barre peut coûter jusqu'à 100 $. Et souvent, ces chocolats, ils sont décorés avec des feuilles d'or ou des ingrédients très haut de gamme. Ce qui attire avec ce chocolat, c'est pas juste qu'il soit rare, c'est aussi toute l'image de luxe qui va avec. D'après Business Insider, il y a des clients qui sont prêts à mettre des sommes dingues pour avoir des produits rares et exclusifs. Et ce chocolat, c'est carrément devenu un symbole de statut social. Oui, avec du chocolat. Rien qu'en 2019, la demande pour ce produit a augmenté de 13% dans le secteur, et Dubaï est en tête de cette tendance. Et ce sont pas seulement les habitants de la ville qui en profitent, mais aussi beaucoup de touristes, qui viennent et investissent carrément dans ces produits haut de gamme. Mais derrière ces chiffres impressionnants, on peut se demander qu'est-ce qui pousse vraiment les gens à chercher ce luxe alimentaire. Est-ce que c'est juste pour se distinguer socialement pour l'exclusivité, ou est-ce qu'on achète vraiment pour la qualité, ou alors juste pour l'image qu'on s'en fait? N'hésite pas à me dire quoi dans les commentaires. Et en plus de tout ça, il y a souvent des aspects qu'on oublie souvent avec ces produits de luxe. Si on prend la pistache, qui est utilisée notamment pour le chocolat Dubaï, c'est devenu un produit très tendance suite à ça. Mais ce marché, il a un coût dont on ne parle pas assez. D'après une enquête du média Mother Jones, il y a une famille qui contrôle le pistache game. La famille Resnick, qui possède Wonderful Company, une holding qui regroupe plusieurs marques très connues dans le secteur agroalimentaire, et ben ils contrôlent une grosse partie de la production et exploitent aussi les ressources en eau de la vallée de San Joaquin, une région qui est déjà touchée par la sécheresse. L'agriculture intensive de la pistache consomme des quantités énormes d'eau, alors que l'eau devient de plus en plus rare en Californie. Toujours selon le média Mother Jones, les exploitations agricoles des Resnick consomment certaines années plus d'eau que l'ensemble de la ville de Los Angeles et de la baie de San Francisco réunies. Ce qui a des conséquences très graves sur l'environnement, alors que Los Angeles a vécu des feux de forêt très graves. Bien, c'est super ce que tu fais, j'adore. Il y a aussi un autre aspect, c'est la guerre commerciale autour de la pistache. L'Iran a longtemps été le plus gros producteur mondial, mais après la révolution de 1979 et la crise des otages, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques qui ont fait chuter l'industrie iranienne. Résultat, la production californienne a explosé. Selon Bloomberg, l'industrie californienne de la pistache a vu son territoire cultivé augmenter de 20% entre 2012 et 2014. En 2016, l'Iran passe un accord avec plusieurs grandes puissances qui avaient pour but de lever les sanctions économiques contre eux. Et en échange, ils s'engageaient à arrêter de fabriquer des armes nucléaires. Et ça a permis aux pistaches iraniennes de revenir sur le marché international. Sauf qu'en 2018, les États-Unis sont sortis de l'accord et ont remis en place les sanctions, ce qui a redonné l'avantage aux producteurs américains. Et la pistache, c'est qu'un exemple parmi d'autres produits alimentaires à la mode. On peut parler aussi du matcha, du jus de gazon. Oui, c'est du jus de gazon, j'aime pas. Eh bien, en plus d'être pas ouf, ça pose aussi des questions écologiques, parce que sa culture au Japon demande beaucoup d'eau et de terres agricoles dans des régions déjà fragiles. C'est pareil pour l'avocat, qui est devenu incontournable dans les menus healthy et les brunchs, qui met une énorme pression sur les ressources en eau au Mexique, où la culture est parfois contrôlée par des cartels. Mais une ambiance de fou ici, hein, c'est génial. On s'amuse, quoi. Et cette demande qui grandit pour l'avocat a même créé des conflits autour de l'accès à la terre et à l'eau. Alors la vraie question c'est, pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer aussi cher pour ces produits à la mode? Quelle est la plus-value à consommer quelque chose de rare et du coup cher? Et sinon, partage-moi les produits qui t'ont eu grâce à leur hype. On se dit à la prochaine.